I'm a multitask. Are you also a multitask? Oh no. I quit multitasking. Thank you. Oh, relax. We're not arguing. Thank you. Jingle, please. What's up les precious, je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est vrai que j'ai été absente pendant quelques semaines, mais ça en valait la peine parce que je devais finaliser une activité qui était très importante pour moi. Et donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous aurez déjà un peu deviné au travers du titre. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est présent dans notre société depuis quelques années maintenant. C'est le mot multitask ou bien multitâche. Et en fait, ce mot multitasking, I'm a multitask, je suis une personne multitâche, je peux faire plusieurs choses à la fois, est vraiment une expression qui est rentrée dans notre vocabulaire depuis quelques années. Et voilà. Parfois, quand on le dit, on a l'impression que ça me donne un peu, genre, l'impression d'être une héroïne, genre quelqu'un qui a beaucoup de compétences et tout, quelqu'un qui est productif. On a l'impression d'être productif en étant multitâche ou bien multitask. Mais en réalité, on se fait du mal. Le multitasking, c'est-à-dire le fait de, par exemple, travailler sur un dossier et en même temps écrire un message ou bien un mail, le fait d'être en réunion et d'envoyer un tweet ou un post sur Instagram, le fait de faire une activité, genre tu es en train d'écrire un mail ou un document important et en même temps tu suis une émission à la télé. Ben, c'est des choses où on a l'impression que voilà, je peux faire ça tout en faisant ça en ce moment-là, mais c'est des choses qui nous font du mal, qui ne nous rendent pas si productifs que ça. Rappelez-vous, la productivité ne se trouve pas dans le fait de faire plusieurs activités, de cocher toutes les cases de la to-do list. La productivité, c'est de faire ce qui est important, ce qui est prioritaire et de bien les faire. Voilà, c'est comme ça que moi je résume en tout cas la productivité. D'accord? Donc ce multitasking, en fait, qu'est-ce que ça nous fait et qui est de si mal? En effet, notre cerveau, en réalité, n'a pas cette capacité de faire plusieurs tâches à la fois. On a l'impression qu'on peut faire plusieurs tâches à la fois parce que voilà, d'habitude, on peut être en train de marcher et parler en même temps. Ou bien, quand on conduit par exemple une voiture, on peut être en train de tenir le volant, passer la vitesse, appuyer sur le frein et tout ça à la fois. Et du coup, ça donne l'impression de faire plusieurs choses à la fois. Sauf que dans notre cerveau, le traitement est différent. Les informations ne sont pas traitées de la même manière. Le cerveau ne traite qu'une information à la fois, à l'exception on va dire, des tâches ou bien des activités qui sont déjà acquises dans le cerveau. Je prends par exemple la marche. La marche, bah ça fait partie de nous. C'est déjà un programme qui est déjà en nous. Donc voilà, c'est automatique en fait. On l'a appris, on l'a répété. Du coup, le cerveau n'a pas besoin de mobiliser beaucoup d'énergie ou bien beaucoup d'attention pour faire cette activité. Raison pour laquelle vous pouvez être en train de marcher et parler ou bien voilà, être en train de marcher et faire quoi par exemple? Faire autre chose que vous avez l'habitude de faire parce que votre cerveau n'a pas besoin de beaucoup d'attention pour voir pour marcher. Quand je lisais les articles, ça m'a rappelé quand un enfant essayait de marcher, quand il se lève, il se concentre. En fait, vous allez voir, il se concentre sur ses pas. Alors que quand ce processus est acquis, bah, l'enfant ne va plus regarder ses pieds avant de marcher. Automatiquement, il marche parce que le cerveau l'a déjà acquis, c'est répétitif, c'est vraiment là. Donc, les gestes qu'on a déjà on a déjà acquis, les gestes qu'on a déjà à l'intérieur de nous, bah, le cerveau c'est des gestes qu'on peut faire automatiquement. Et du coup, ça donne l'impression qu'on fait beaucoup de choses à la fois. Mais en vrai, quand vous êtes
êtes en face d'une activité qui nécessite un peu plus d'attention ou bien une nouvelle information, par exemple, vous êtes en train de créer un mail, votre cerveau préfère se concentrer sur cette activité d'écriture de mail et le faire bien que d'être en train d'écrire le mail, de switcher et de faire autre chose. Ça crée en vous en fait une forme de dispersion et du coup vous n'allez pas être performant parce que quoi, votre cerveau aura du mal à tirer les infos, à faire le tri, à tirer les informations pertinentes et c'est comme ça que vous allez faire des erreurs dans ce que vous faites. Par exemple, vous écrivez un mail, en même temps vous regardez une vidéo sur YouTube et tout ça. Votre cerveau, il va commettre des erreurs, il va pas être performant parce qu'il dépense plus en énergie parce que le fait de switcher, vous êtes dispersé, donc voilà, vous voyez pas forcément qu'il y a des coquilles, vous voyez pas forcément qu'il y a des choses à corriger ou quoi dans ce que vous êtes en train de faire. Et moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé beaucoup, plusieurs fois et du coup, c'est la raison pour laquelle je me suis interrogée sur la question, qu'est-ce que le multitasking est en train de me faire? Et je me suis rendu compte que ça ne me fait pas du bien du tout. J'ai l'impression que voilà, je suis productive, mais en réalité, le fait d'être multitask me rendait un peu moins performante. Moins performante. Donc, j'ai décidé d'arrêter parce que il y a des recherches qui ont prouvé que voilà, si vous êtes sur une tâche et que cette tâche a été interrompue, que vous passez sur une autre tâche, pour revenir à la première tâche, vous allez passer une quinzaine de minutes. Il y a des recherches qui ont été faites sur des groupes de travail de Microsoft, par exemple. Et du coup, à chaque fois que ces travailleurs, ils laissaient tomber une tâche pour faire une autre, pour revenir à la première tâche, ils vont devoir utiliser 15 minutes de plus pour terminer ou bien pour se reconcentrer, pour se remettre dans le bain. Quand vous êtes dispersé entre deux tâches, vous allez prendre plus de temps, vous allez utiliser un quart d'heure de plus pour pouvoir terminer cette tâche-là. Et figurez-vous que le fait d'être multitask, c'est-à-dire d'alterner entre deux tâches, plusieurs tâches à la fois, c'est quelque chose qui va diminuer vraiment votre quotient intellectuel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider notre cerveau à être plus performant, à bien identifier les informations pertinentes, à être vraiment concentré et à utiliser moins d'énergie? Quand vous faites une activité à la fois, votre cerveau utilise moins d'énergie et vous prenez plaisir, vous êtes attentif à ce que vous faites, vous prenez plaisir et du coup vous êtes efficace. Donc ce que vous devez faire, c'est, voilà, quand vous êtes sur un dossier, vous écrivez un mail, ce n'est que, par exemple, un mail, ce n'est que 5 à 10 minutes ou bien peut-être plus, ça dépend du type de mail. Mais prenez vraiment le temps de vous concentrer sur ce mail, de l'écrire, de le terminer. Et ensuite, vous allez prendre votre téléphone et aller sur les réseaux sociaux. Dès que, voilà, vous devez encore revenir sur une autre tâche, vous laissez tomber les réseaux sociaux, vous finalisez la tâche que vous devez finaliser, et puis après, vous pouvez retourner sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé de dégainer votre téléphone, de prendre votre téléphone à chaque notification, ou bien à chaque chose qui vient sur votre téléphone, vous n'êtes pas obligé de tout regarder instantanément. Vous allez me dire les urgences. Oui, bon, ça par contre, j'ai pas de réponse. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que voilà, essayez de vous concentrer au maximum sur une tâche à la fois et évitez beaucoup l'alternance des tâches ou bien l'effet multitâche ou quoi. Sinon, c'est vous qui allez en pâtir. Et quand vous allez être moins performante au boulot, par exemple, là, on va vous le reprocher. Quand bien même que, voilà, vous êtes quelqu'un d'intelligent, de performant, d'efficace. Le simple fait que vous passez d'une tâche à une autre, que vous dispersez votre cerveau, et ça va vous créer des soucis. Donc, les amis, voilà ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Prenons soin de notre cerveau. Buvons beaucoup d'eau puisque notre cerveau est composé de 75% d'eau. Donc vraiment, prenons soin de notre cerveau. Évitons le multitasking autant que possible. Je sais que dans la société actuelle, avec tout ce qu'on a à gérer, on peut pas juste dire je me concentre sur une tâche. Mais faisons le possible, commençons petit à petit.
Faisons en tout cas le maximum possible pour réduire les temps de multitasking. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Et si vous voulez, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire si vous voulez travailler avec moi sur une thématique bien précise. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail pour voilà, faire la demande. Et aussi, si vous voulez approfondir sur ce sujet, je vous laisse en barre de description. Je vous laisse les liens ou bien les documents, les articles que j'ai lus pour tirer ces informations. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.